Bonjour à tous, allez on se retrouve ce lundi 29 mars pour nos petites énergies du 29 mars au 2 avril. Et oui, ça y est, cette semaine, on attaque notre mois d'avril. Alors j'espère que cette pleine lune ne vous a pas trop chahuté, que vous êtes bien resté dans les énergies de Vénus, des énergies d'amour, de compréhension, de douceur, hein, et que votre week-end a été comme le soleil, très très chaleureux. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris pour les énergies générales, j'ai pris le tarot de l'herboristerie. Le message des anges vous sera donné par les bénédictions celtiques. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle d'Élise. Allez, on va voir à quelle sauce on va se faire manger. Vous avez la lune, le 5 de feu, le 8 d'air, le magicien, et l'as d'air. Allez, c'est parti. Alors, avec notre carte sur la Lune, on vous dit que quand vous aurez fini de vous faire des films, de ne voir que ce que vous voulez voir, vous pourrez enfin voir la vérité en face. Eh bien oui, parce que le monde de l'illusion est très très présent chez vous en ce moment. Il va falloir aussi régler tous ces petits malentendus qui traînent et tous les conflits qui vous empoisonnent votre petite vie. Laissez parce que cela vous laisse dans pas mal d'incertitudes et votre imagination fonctionne quand même, disons-le franchement, au taquet. Vous pourriez même aller écrire les scénarios des films d'Hollywood. Alors il va falloir enlever toute cette confusion dans laquelle vous êtes actuellement. Vous devez maintenant vous fier à votre intuition parce que vous savez très bien que malgré qu'il y ait des risques, elle vous montrera toujours le bon chemin. Avec le 5 de feu, il va falloir quand même vous montrer pas mal réaliste dans vos projets, évaluer les conséquences à long terme, les moyens dont vous disposez pour les concrétiser. Parce que s'il faut dépenser une fortune pour les faire, ou si vous avez déjà des réponses en vous, mais que vous ne souhaitez pas voir, il faut vraiment, vraiment aller chercher déjà en vous, avant d'aller chercher à l'extérieur, ce que vous avez, ce dont vous avez besoin et ce que vous avez déjà en votre possession. Ne laissez rien vous décourager et surtout pas les autres. Il faut reprendre un petit peu courage. Ce n'est pas quelques petits coups qui vont vous mettre à terre et même si vous mettez un genou à terre, relevez-vous, redressez la tête, les épaules et hop, on se motive. Avec notre 8 d'air. Ah bah alors, ça y est, vous avez décidé de vous bouger un petit peu maintenant. Vous avez fait les choix qui s'imposaient et on ne vous arrête plus. Ça y est, maintenant que vous avez pris la bonne décision, vous foncez. Alors peut-être attention quand même de ne pas foncer trop impulsivement, parce que tout vole, les idées fusent et vous saisissez enfin les opportunités. Donc continuez, mais faites quand même bien attention, comme on l'a dit dans la carte précédente. Faites bien attention aux conséquences qu'auront vos paroles, qu'auront vos actes, parce que vous êtes quand même sur la bonne route, disons-le franchement. Mais attention à cette impulsivité qui pourrait trop vous amener là où vous ne souhaiteriez peut-être pas. Avec le magicien, eh bien ça y est maintenant, tout le monde bouge. Vous avez enfin repris confiance en vous, vous actez enfin vos idées et vous vous montrez quand même très volontaire maintenant dans vos choix, dans vos actes et vous souhaitez voler vers le succès, même si vous savez que ce futur est incertain, qu'il va falloir faire fonctionner un peu vos neurones pour y arriver. Et ça ne vous empêche pas de rêver, ça ne vous empêche pas maintenant de vous projeter beaucoup plus facilement. Allez, avec l'as d'air, et voilà, c'est fini la léthargie. Oula, place à l'action. Vous vous sentez inspiré par tous ces nouveaux projets et par toute cette transformation, ces changements que vous avez faits dernièrement. Et là, franchement, vous allez aller la chercher, cette victoire, ce petit succès. Alors, que ce soit
petit ou grand, c'est toujours la même motivation, c'est toujours le même élan et vous souhaitez quand même un nouveau départ, de nouvelles énergies dans votre vie. On est tout à fait avec ce tirage dans les énergies de notre pleine lune. Un nouveau cycle s'ouvre à vous. Allez, avec Réaël, ce sera le message des anges. Alors que nous dit qui est Réaël? C'est l'ange qui symbolise le discernement et la compréhension de toute personne, de toute situation. Il peut vous aider à combattre votre timidité, défendre votre point de vue, de comprendre le pourquoi du comment dans une situation qui peut-être s'enlise un peu trop et il vous inculquera aussi la notion de respect des autres. Vous pouvez avancer sans pour autant écraser qui que ce soit. Alors, nous allons voir son petit message avec la bénédiction pour soulager la tristesse. Alors, avec cette carte, votre ange vous dit, quittez ce qui vous cause du chagrin, allégez votre peine, laissez entrer la joie et illuminez votre visage d'un sourire. Bref, reprendre des énergies positives et laisser partir tout ce qui est négatif, qui vous entraîne vers le bas pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Allez, on passe maintenant à notre sentimental et nous commençons avec les couples et nous avons la clairvoyance, les enfants, la confiance, la correspondance et l'élévation. Bon, alors déjà, pouch, nouveau week-end, nouvelles énergies pour nos amis en couple. Fini les brouilles de, comment on va dire, du week-end dernier. Maintenant, ça va être bisounours et guimauve. Allez, avec la clairvoyance. Vous faites confiance à votre autre. Maintenant, ça y est, vous avez fait ces mises au point la semaine dernière. Ça vous a mis, j'allais dire un gros mot. Et heureusement, je me suis retenue au dernier moment. Ça vous a un petit peu gâché votre week-end. Mais maintenant, vous faites confiance à ce que vous ressentez pour cette personne. Vous savez que vous avez fait le bon choix et vous laissez votre amour vous guider. Vous suivez cette petite rivière tranquillement dans votre barque. Vous savez, j'ai cette petite image, la barque qui va tranquille sur l'eau et vous êtes tranquillou, allongé dedans pendant que l'eau tire rame. Bah ouais, qu'est à faire, autant en profiter. Allez, avec les enfants, ce week-end sera sous le signe de la légèreté, de l'espièglerie. Vous avez envie de retrouver votre âme d'enfant, que tout ne soit qu'amusement et que l'ambiance soit au beau fixe, chaleureuse, douce, amoureuse. Bref, c'est vraiment gaieté à tous les étages. Allez, on continue dans la même veine avec la confiance maintenant. Vous vous sentez serein ou sereine, apaisé, bien loin des conflits du week-end dernier et vous comptez bien quand même profiter de ces petits moments de bonheur pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour prendre une méga dose d'amour et de tendresse. Avec la correspondance, même la communication est ouverte et agréable et rire et bonne humeur seront au programme. Vous souhaitez vraiment, vraiment être dans de très bonnes énergies relationnelles avec votre partenaire ce week-end. Cette semaine, pardon. Avec l'élévation, vous progressez tranquillement dans votre relation. Les projets se concrétisent, certains ont déjà vu le jour et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour quoi que ce soit. En fait, vous laissez faire les choses. Vous savez que vos projets maintenant sont bien planifiés, sont bien visualisés. Vous savez comment vous pouvez les gérer. Et voilà, ça vous suffit. Vous les laissez mariner dans leur petit coin et vous ne souhaitez surtout pas vous prendre la tête avec ça. Allez, maintenant nous passons à nos célibataires. Alors, le mensonge, la manipulation, la chance, la trahison, le travail. Alors vous, je ne sais pas ce que vous avez fait à l'univers en ce moment, mais ça craint, quand même. Là, excusez-moi, je fais un petit aparté, mais chers amis célibataires, vous filez un mauvais coton.
Allez, on va voir tout ça parce que c'est pas terrible, terrible, hein. Allez, avec le mensonge, bah alors, vous cachez certaines choses, hein, vous ne voulez pas voir certaines vérités en face. Cela vous fait peut-être trop peur, hein, vous mentez à vous-même parce que bon, alors, dans ce tirage, on a deux solutions de choix. Soit vous mentez à ceux que vous essayez de séduire, vous, on a la carte de la manipulation, de la trahison, vous, comment dire, vous essayez de les manipuler, vous êtes vraiment ce Casanova ou cette Casanovette, vous faites comme vous voulez, de pacotille qui est dans la manipulation verbale, physique, sentimentale, mais comme je n'ai pas spécialement envie de voir ce côté de l'humain, parce que ça pourrait me mettre déjà moi en colère, car jouer avec les sentiments des gens, je trouve ça abominable et vraiment lamentable. Il faut vraiment être, j'allais là sortir encore une vulgarité, mais excusez-moi du peu, quand on joue avec les sentiments des autres, et là je vais dire mon ressenti pour une fois, je vais me lâcher, c'est vraiment quelque chose de très moche, pour ne pas être vulgaire, de très douloureux pour la personne qui a des sentiments pour vous, et c'est n'avoir aucun respect ni envers cette personne, ni envers soi-même, pour être obligé de jouer avec quelqu'un et pour l'amener à, comment dire, à croire à quelque chose que vous ne savez pertinemment que ça ne durera pas, que vous vous foutez de sa gueule. Alors, je vais rester zen pour cette semaine parce que j'en ai envie. Et moi, je vais prendre le fait que vous mentez à vous-même. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, une, une histoire qui vous manque. Donc je pense que c'est votre histoire passée qui vous manque. Mais vous préférez vous mentir en vous disant que tout va bien, que vous êtes las de la séduction, alors que ce soit féminin ou masculin, hein, et que vous préférez vous mentir comme ça pour ne pas souffrir. Avec la manipulation, vous cherchez à vous convaincre vous-même que votre vie vous convient parfaitement comme elle est, que vous faites les bons choix et malheureusement, vous écoutez un petit peu trop votre ego cette semaine. Cette semaine, votre ego va être très très présent. Alors attention, vous n'allez pas tomber dans le narcissisme, non. C'est simplement que votre ego vous dit « Ouais, mais vas-y, t'as besoin de personne en ce moment, tant pis pour cette relation passée, cette personne avec qui tu t'entendais bien, avec qui tu étais en bonne complicité. Mais c'est pas grave, t'en trouveras d'autres, il y en a 1000, il y en a 100. » Bref, voilà, votre ego, il vous dit « C'est simplement votre façon à vous de cacher cette souffrance que vous avez au fond de vous et de cacher la peine que vous avez. » Malgré tout, vous avez quand même une petite période de chance. Eh ouais, quelle est-elle, hein? Pourtant, il y a quand même quelque chose ou quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous remettre un petit peu les pendules à l'heure, j'allais dire, et un événement. Alors, que ce soit un conseil, quand je dis événement, c'est un conseil, une personne, une situation, va vous faire redescendre sur terre, hein, et elle va dire à votre ego « Wow, calme-toi vite !» Et du coup, vous allez quand même, vous avez pris conscience que vous vous trahissiez vous-même, que malgré ces mensonges, ces manipulations que vous usiez envers vous-même, vous aviez quand même des valeurs, vous aviez des sentiments, et que ce que vous voulez vraiment, vous l'avez mis de côté pour faire ce qu'on attendait de vous en fait. Quand quelqu'un est en rupture, ses proches, pour lui éviter de souffrir, lui éviter de ressasser ce passé, pensent toujours lui dire « Ah, mais c'est pas grave, tu trouveras mieux ». Oui, mais vous ne savez pas les sentiments qu'habite une personne. Donc, en même temps, vous les écoutez parce que ça vous rassure à un moment donné de votre histoire. Mais là, vous sentez que de toute façon, quoi qu'on vous dise, cette personne, elle est là, elle est restée dans votre cœur, dans votre tête. Et malgré tout, eh bien, vous aimeriez bien quand même changer cette condition de célibataire pour autre chose. Allez, avec la carte du travail, il est temps maintenant que vous cherchiez plus profondément ce qui vous motive, hein.
les vraies raisons de votre attitude, pourquoi vous vous comportez comme ça, comme si de rien n'était, comme si vous ne souffriez pas, et de répondre sincèrement aux questions que vous vous posez, de voir cette fameuse vérité en face. Vous allez faire ce travail d'introspection sur vous-même pour vraiment prendre conscience et apporter les réponses pour vous faire avancer. Voilà ce qu'on peut dire, chers amis célibataires. Alors, excusez mon petit coup de gueule, on va dire, au début des énergies des célibataires, mais franchement, parfois, il y a des choses, moi aussi, malgré mon côté zen, qui me font sortir de mes gonds. Allez, on continue avec nos breaks. Et nos breaks, ils ont eu la mort, le changement, les flammes sœurs, la vérité et la protection. Alors avec la mort, voilà, maintenant vous en avez assez, vous avez envie de voir autre chose, vous en avez assez de rester dans cette indécision et vous prenez le choix de réaliser vos rêves, de réaliser votre propre vie, de vous bouger, de continuer seul votre chemin et de ne plus être dans une attente alors que ce soit de messages, de retours physiques, bref, d'un coup de fil, bref, vous voulez aller en avant. Allez, maintenant, vous allez faire avec la carte du changement, vous avez pris cette décision d'avancer et vous voulez changer votre façon de penser, être beaucoup plus positif ou positive, évoluer dans votre vie vers quelque chose qui vous convienne beaucoup plus. Vous en avez marre de manger de la glace devant Netflix, en fait. Et alors, avec la carte des flammes sœurs, bien sûr que votre autre et votre... j'aime pas prendre ce terme, mais et votre jumelle, vos jumeaux. Votre jumeau, vous savez tout ce qui vous anime. Vous savez qu'il ou elle est toujours dans vos pensées, dans votre cœur. Ça, mais par contre, vous estimez que ce n'est pas une raison suffisante pour arrêter de vivre. Vous savez le lien qui vous unit, mais maintenant, vous avez dit stop à cette léthargie, stop à cette tristesse qui vous anime, et vous souhaitez aller de l'avant. Allez avec la carte de la vérité, même si vous ressentez que cet amour est réciproque, que l'autre, alors je dis l'autre, mais votre autre, a encore du mal à en prendre conscience. Vous savez, vous avez trouvé cette vérité en vous. Et vous savez que ça prendra quand même pas mal de temps pour que cette personne réalise ce qu'il en est. Des fois, il y en a qui sont longs à la détente. Vous prenez conscience que pour l'instant, cette personne n'est pas prête et vous ne voulez surtout pas attendre sans rien faire. C'est ce que je vous disais juste avant avec la carte des changements. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous d'un point de vue sentimental. Avec la carte de la protection, de toute façon, vous êtes protégé par vos anges, vos guides, ils sont là pour vous conseiller, pour vous aider, vous épauler aussi si vous leur demandez. Et vous sentez bien de toute façon que le lien qui vous unit n'est pas banal du tout, mais même vous attendrez plus ou moins le temps qu'il faudra. Vous savez que vous serez toujours là quand cette personne sera prête, mais pour l'instant, voilà. Faites votre vie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que... Et encore désolé pour mon petit coup de gueule pour les célibataires, mais des fois, il faut que ça sorte. Quant à moi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Vous me faites grandir en même temps que vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis au revoir.